Et on passe sur le son du jeu. Et c'est reparti. Et bonjour YouTube. On a eu quelques soucis techniques. On risque d'en avoir d'autres. Espérons pas trop. Je pense avoir trouvé une des origines du problème. Mais en effet, on a voilà, des frame drops. Et c'est difficile à optimiser. C'est difficile à optimiser. On a réduit les options graphiques au maximum. Mais on s'en est sorti, j'espère. On verra pour la prochaine hunt. Donc, ce qu'on a fait là, qui ne sera pas dans les rediffusions, ça sera une chasse au Pukei Pukei avec l'insect glaive. Je vais devoir quand même relancer, je pense, mon Google Chrome en espérant que ça ne pose pas trop de soucis. Ok, on a retrouvé notre sheet, on est content. On a retrouvé la roue, on est content. Est-ce qu'elle fonctionne la roue? Pas du tout, si c'est bon. Est-ce que on a nos autres pages? Oui. Et on va éviter de trop les charger pour pas surcharger le PC. Ok, donc nous revoilà en live. On va repartir rapidement dans une petite quête d'escorte. Sans prétention. On est toujours en low rank, on essaye toujours d'avancer dans le low rank un maximum. Toutes les rediffs, à part l'émission buggée pour cause de drop de FPS, seront mises sur YouTube. Vous avez juste au-dessus de moi pour le live le point d'exclamation YouTube pour avoir accès à toutes les rediffs. Je rappelle que les règles du défi sont en description sur YouTube et disponibles dans le chat directement avec la commande point d'exclamation challenge. Alors, comme on peut le voir, le jeu est passé en mode dégueu. Mais au moins, on devrait garder nos FPS, espérons-le. Je vois quand même des drops. Je vois beaucoup de drops. Mais on va faire avec. Encore une fois, je dis ça, mais ça fait 6 fois que je relance le live. Bon, de toute façon, cette mission-là est pas très intéressante. Je crois qu'on va rencontrer une Raciane rapidement à un moment. Il faut surtout accompagner nos amis dans leur problématique. Pourquoi est-ce qu'on a la musique en double? Hop, on va la dégager. Bon, alors, heureusement, il n'y en a pas énormément des quêtes comme ça, mais les quêtes principales sont quand même pas mal remplies de quêtes d'escorte, de quêtes un peu nulles du genre. Et ça sera pas le cœur de ce qu'on va faire comme contenu. Donc je reste avec l'insect glaive, hein, j'ai pas relancé la wheel spécifiquement pour ça, je crois pas qu'il y ait de combat. S'il y a un combat, on relancera la wheel et on ira changer d'arme. Mais pour l'instant, on va se contenter de l'insect glaive. Qui à bas niveau est quand même pas si pratique que ça à jouer. Il nous manque certaines skills comme Power Prolonger qui permet de rallonger la durée des buffs de 100% je crois, donc on double la durée, c'est quand même pas mauvais. Aussi les glaives bas niveau ont un bonus sur le qu'insecte qui est pas très puissant et un peu limité. Bon, typiquement là on a des torch pods, donc ça sera le buff jaune qui permet d'augmenter la barre d'endurance du qu'insecte et la durée des buffs qu'on récupère, ce qui est pas mal. Sur les armes plus haut niveau, on pourra récupérer en même temps le buff rouge et le buff jaune. Ce qui sera bien plus puissant, mais malheureusement c'est vraiment sur la toute fin du jeu. Je sais pas quand on y arrivera, ou si on y arrivera, on devrait y arriver, mais dans longtemps. Dans très très longtemps. Donc là pour l'instant rien de bien folichon. On va récupérer un petit peu tous les trucs sur le chemin, on va les laisser avancer, on devra avoir le combat avec la Raciane bientôt. Mais je crois qu'on n'a même pas besoin vraiment de la combattre, ou alors faut juste divertir son attention pendant qu'ils avancent. On verra ce qu'il en est. Ah, des flash bugs. Je me suis toujours pas rajouté les items pour le défi, il faudrait vraiment que je le fasse à un moment ou l'autre.
Imacho, allons-y en effet. Voilà, on est sur du contenu qualitatif. Hein. YouTube sera très ravi de voir cette rediff, je pense. Et même certains. Ce qui attire le plus de commentaires en général, hein, les missions d'escorte. C'est passionnant à regarder et à jouer. Vraiment, les développeurs devraient en mettre plus. Je pense que 90% du contenu d'un jeu devrait être des quêtes d'escorte. Ah, on entend la Bravraciane. Faites attention, nous dit-on. T'es pas vraiment chez toi là, Raciane. Je ne sais pas ce que tu fais là. Mais qu'importe. On va t'affronter quand même. Ouais, il est silent. Hop là, ouais, c'est parti, elle crie. D'accord, on a raté l'esquive. C'est difficile, hein, je trouve les dodges sur les cris. On a récupéré tous nos buffs. On est très content. Et bah, il passe rapidement. Hop, on passe au-dessus de la boule de feu dans la tête. La wind pressure, ça c'est très énervant. Le son du jeu est un peu fort, on va dire. Voilà. Un peu fort. Voilà. Sinon ça me gueule dans les oreilles. Tac. On attaque la Raciane avec son texturing digne d'un jeu PS2. Ok, on s'est fait interrompre par la boule de feu. Pas de soucis. Je vais essayer de la mount. Ou pas. Voilà. Un petit mount bien fait. Donc pour la mount, hein, on surveille en haut à droite les icônes qui nous sont indiquées. Donc là par exemple on m'a dit de bouger. Mais en général, même si on me dit brace, c'est-à-dire maintenir, ça nous fait perdre trop de DPS de maintenir la touche. Donc c'est beaucoup plus avantageux de bouger. Surtout à l'insect glaive où on fait des dégâts en même temps qu'on bouge. C'est un peu la particularité de l'arme. Ah, je vais lui mettre un, deux coups de clos et ensuite l'attaque pour tenderize sa tête. Parce que les armes légères ont une capacité de tenderize très limitée. Et généralement de 50%. Elle se barre, ça me va très bien. Et on va continuer la quête. Je ne sais plus par où ils sont partis. On arrivait de là. Là. Et ils sont partis en bas par ici. Normalement, on voulait juste faire en sorte qu'elles partent. Et je pense qu'on va pouvoir retrouver nos chercheurs tout de suite. On voit sur la carte. Donc oui, le fait d'attacher le monstre avec la claw nous permet de faire une attaque très importante qui est le wound ou le tenderize comme on l'appelle dans la commu. Ce tenderize va avoir des effets différents en fonction des armes. Les armes lourdes peuvent tenderize une partie en un coup. Les armes légères vont généralement faire 50 à 75% des dégâts de wound nécessaires pour vraiment endommager la partie. D'où l'intérêt que j'ai mis plusieurs coups d'attaque à la griffe avant de faire mon attaque finale avec mon glaive pour être sûr que la part soit tenderize. L'intérêt des parts tenderize, c'est que ça augmente les dégâts reçus. Ça doit être un 20 ou 25%, je crois, de dégâts en plus. Qui sera indiqué par une petite icône au moment où on fait des dégâts de type les quatre angles en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Et on verra qu'on fait plus de dégâts sur les parties tenderize avec cette mécanique. Ce qui est très important pour aller plus vite, parce que les parties tenderize, bah, comme elles prennent plus cher, se cassent plus vite, stun le monstre plus vite. Ça augmente vraiment l'intégralité de nos dégâts, ce qui est très pratique. Et en plus de ça, certaines parties de monstres sont extrêmement résistantes
Je pense par exemple au Lavaziote, un monstre de lave qui, en se refroidissant, durcit. Et du coup, utiliser la claw pour le Tenderize, le ramollir, va permettre de faire les dégâts normaux et de faire en sorte aussi que notre arme ne rebondisse pas à chaque coup quand on le tape, hein. Alors, c'est pas des mécaniques d'ailleurs qui sont disponibles dans le jeu de base, hein. C'est des mécaniques qui sont arrivées avec Iceborne, la claw et les attaques claw et Tenderize. Ils ont quand même beaucoup modifié le gameplay. Ok, on a un Barot, donc ça veut dire qu'il va être temps de lancer la wheel et d'aller changer d'arme. Si on arrive à s'en sortir, évidemment. Il va falloir sortir du combat, je pense. Bim. Sympathique cinématique de présentation du Barot. J'ai essayé de augmenter quand même les niveaux de texture parce que là c'est vraiment... C'est vraiment pas beau, ouais. J'ai pas de Farcaster, je pense, parce que là si j'en avais un, je m'en servirais juste pour pouvoir changer d'arme. On va se barrer. Sortir de combat rapidement. Je vais voir si je peux débloquer peut-être. Oh. Un juste là. Ah parfait, elle me dit que le camp est ici. Ok. On va relancer notre petite wheel. On va voir ce que l'on va jouer. C'est un Lightbogen. Encore. Très bien. Lightbogen sur le Barot. On va voir. On va voir comment ça se passe. Lightbogen. Où es-tu? Tu es là. On va peut-être aussi restock un peu les potions. Ça pourra servir. Des munitions. Hop. Ah, on est limité en spread ammo sur World. Ce sera plus le cas dans Wilds. On verra bien ce que ça donne. Ah oui, alors. Surtout, on n'oublie pas, hein. N'oublie pas de retirer la wheel. C'est très important. C'est très important. Je vais passer clavier souris pour le Lightbogen. On va aller... Il est déjà marqué, mais on va aller vérifier. Ok, il est là. Et on va aller chercher ce brave Barot. Qui, à mon avis, au Lightbogen est pas ouf, hein, parce que j'ai pas le bon type de munitions encore. Ah, j'ai des sticky ammo. Mais je pense pas que ce gun soit très adapté au sticky ammo. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Faudra vraiment que je me rajoute tous les items après. On va peut-être, tiens, faire le Moss Wine juste pour récupérer ses items. Je sais pas s'il a beaucoup de vie. On va voir ça. Ok. Je me fais attaquer par un Kestodon. Ça, c'est le grand fun. Ah, ok. Ok, c'est ce qu'on voulait récupérer. Très bien. On va recharger notre arme. On a du pierce. On a du poison.
Essayer de l'empoisonner, ça peut être une idée. Il a bougé le Barotte. Où est-ce qu'il a bougé? Dans le coin, ok. On pourra tester de la slicing ammo sur la queue du monstre aussi pour essayer de couper sa queue. On va faire au mieux. J'ai jamais affronté de Barotte au Lightbowgun et j'ai assez peu joué le Lightbowgun. Les bowguns sont des armes qui nécessitent quand même pas mal de customisation hors game, en sachant que je les ai pas du tout faites pour l'instant. Donc il faudrait que je le fasse quand on sera sorti de la hunt. Là, ce que j'aimerais trouver, c'est déjà ça pour avoir de l'endurance qui régène en permanence et le Puddle Pod qui va bien nous servir sur le Barotte, qui est déjà reparti dans sa maison au niveau de la boue, de la zone de boue. C'est là-bas qu'il ira quand il sera faible en vie. À mon avis, il va se balader une fois ou deux, parce que je pense que le Lightbowgun va pas me permettre de faire beaucoup de dégâts. Donc on va déjà le réveiller un petit peu avec de la Poison Ammo. Voilà. Le but étant de réussir à l'empoisonner. Il l'est déjà empoisonné, c'est parfait. Et du coup maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser les Puddle Pods pour voilà, se débarrasser de la bouffe que le monstre a sur lui, afin d'augmenter les dégâts qu'on va lui faire. Parce que la boue le protège. C'est assez irritant. Ok, un petit peu de sticky ammo dans sa tête. Voilà. Comme c'est clairement pas le but de l'arme, on va virer la sticky ammo. La Pierce Ammo 2, trop de recoil. Donc on va switch. Là, c'est une charge. On esquive. Allez, encore beaucoup de boue sur lui. Voilà, on commence à la retirer un petit peu. Le coup de côté, on l'esquive. Pour l'instant, je teste un petit peu de piercing ammo tant qu'on en a, en espérant que ça fasse quand même des dégâts. Là, pour l'instant, pas des masses. Au moins, c'est pas des armes. Quand on connaît bien les monstres, c'est pas des armes très difficiles à jouer les bowguns parce que la distance permet de quand même être relativement safe, hein, de voir les attaques arriver. Je devrais pas trop me faire toucher si je me débrouille bien. Donc le but des piercing ammo, c'est de faire en sorte que la munition traverse le maximum du monstre. Donc on va aller chercher la longueur. Voilà, là par exemple il est de face, donc c'est parfait. De dos, c'est très bien aussi. Plus le monstre est grand, large, plus les piercing ammo vont avoir un impact intéressant. Donc lui, de face, il est assez résistant avec son crâne renforcé. Voilà, il prend vraiment 0 dégâts sur les normal ammo, c'est terrible. Ça risque d'être long. Ok, visiblement, si je touche des ammo 2 sur les pattes avant, ça fait des dégâts. On retient l'info et on l'utilise. Les pattes arrière, ça sert à rien. On va viser plutôt les pattes avant. Là, je viens de faire un saut rechargé. Évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai besoin de reload assez fréquemment mon arme. Alors, on va essayer de viser les pattes avant avec des normal ammo 2. Et pour l'instant, on s'est pas fait toucher, c'est pas mal. Alors, ce qu'on veut chercher avec les bowguns, et le bow hein, d'ailleurs, pour ce que ça vaut, c'est la critical range. On le voit au viseur qui est au milieu de l'écran. Quand c'est en orange brillant avec 2 cercles, c'est qu'on est en critical range, comme je l'avais juste là maintenant. Et du coup, c'est à cette range-là qu'on fait nos dégâts maximum. Autant se le dire, si on n'est pas dans cette range... Dommage, je me suis fait toucher. Si on n'est pas dans cette range, on va faire quasiment aucun dégât. C'est pas très important sur certains types d'ammo, du type les sticky ammo par exemple, qui eux font des dégâts explosifs.
bien après l'impact, après un certain temps où ils vont se déclencher. Donc ceux-là, par exemple, typiquement, on s'en fout d'être sur une critical range. Le principal, c'est juste qu'on soit en range pour attaquer et faire des dégâts. Les Poison Ammo aussi, typiquement, n'ont pas vraiment d'intérêt à la critical range parce qu'ils vont tous faire 1 ou 2 ou 3 de dégâts au moment de l'impact. Et c'est pas à ça que ça nous sert. Et à l'inverse, les normal ammo, les piercing ammo et les spread ammo, elles sont très dépendantes de cette critical range qu'on va aller chercher. Donc là, typiquement, le spread ammo, c'est un mode shotgun, on va dire. Et du coup, le but, ça va être de rester beaucoup au corps à corps. C'est généralement les meilleurs builds, hein, les builds de spread ammo, mais il y a d'autres possibilités sur les armes à distance hein, que le spread. Alors, je vais tenter un peu de spread, mais je vois que ça fait vraiment pas de dégâts. Je vais tenter les sticky ammo dans la tête. Voilà, je montre la démonstration. J'étais pas forcément là, par exemple, je suis pas en critical. Oh, je suis pas en critical range. Mais les explosions font 12 de points de dégâts, qui est le maximum avec mon build. Et surtout, ce qu'on va vouloir faire avec les sticky ammo, c'est viser la tête pour briser la tête et augmenter les dégâts de stun. J'aimerais bien qu'il soit stun. Voilà. Ah, dommage, il a été paralysé, pas stun. Mais c'est pas grave, on le prend, on en profite pour stack du poison. Poison qui va être intéressant, je pense, vu les dégâts que je fais. Alors, on est passé sur de la slicing ammo. Donc la slicing ammo, c'est des dégâts de type tranchant, comme des épées typiquement. Et l'intérêt de ces munitions va être surtout de viser la queue. Potentiellement les ailes si elles sont faibles au tranchant, mais c'est surtout vraiment ce qui permet au bowgun d'avoir les dégâts pour découper les queues. Des dégâts un peu assurés en fait, une fois qu'elle est placée, elle va faire ses dégâts. Et que soit la range, encore une fois. Mais il faut par contre celle-là la placer à la bonne range avant de faire ses dégâts de type tranchant. Là on est pas mal. Ok, il se barre pendant les pods. On va recharger tout. Alors, on peut rester appuyé sur la touche de recharge pour recharger l'intégralité de toutes les munitions à qui il manque des munitions. Qui ont été épuisées. Je pense qu'on va peut-être essayer de continuer sur de la normale ammo 2. En visant les bras. Il faut savoir que chaque partie des monstres sont sensibles à différents types de dégâts. Dans le cas des guns, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de types de dégâts différents. Il y a les dégâts explosifs qui sont des dégâts à part, qui n'ont pas vraiment de rapport avec les autres. Il y a des dégâts tranchants avec les munitions tranchantes que je présentais juste avant. Et la plupart des dégâts sont des dégâts de type perçant. Et du coup pour ça il faut trouver un peu les parties faibles aux dégâts perçants. Là, comme je m'y attendais, le Barot est pas le meilleur mob pour un light bowgun. C'est vrai, on peut faire le Wyvern Blast, on va en faire un histoire de faire la démo. C'est globalement une mine antipersonnelle qui va permettre de faire des dégâts bonus aux monstres au moment où on tire dessus. Voilà. Comme ça. C'est pas mal, hein, franchement. Ça marche bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé le light bowgun du coup. Je pense pas spécifiquement à le faire. E-boîte. Ça nous intéresse ça. Alors j'oublie évidemment toujours les contrôles à la souris quand on est en clos, parce que c'est des contrôles qu'on fait assez peu souvent. Je sais comment m'accrocher, mais... Ah, comment on fait la weapon attack comme ça, ok. Très bien. Très dépendant de l'endurance, la clos. Donc faut se méfier, surtout quand on a très peu d'endurance, comme moi actuellement, dans mon état de jeu et mon équipement.
Alors, les dégâts qu'on fait dans la queue. Très peu. Voilà, on voit l'exemple là des dégâts qui ont été augmentés par la wound, la blessure qui a été ramollie par l'attaque à la claw. Griffe, vraiment item extrêmement utile. Ok, ok, ok. Pas mal. Donc là, on voit que d'avoir ramolli les parties avec des attaques à la griffe, c'est vraiment pas mal pour booster les dégâts. On voit les dégâts que je fais en plus. Enfin, c'est important quand même. Beaucoup moins de dégâts gris sur les attaques que subit le monstre. Exactement ce qu'on veut. Part broken, ça me va. Ouch. Ouch x2, je vais crever. Je veux pas. Ah bah je suis stun, je suis mort. Et c'est fini. Première feint de cette game. Est arrivé malencontreusement sur un stun. Parce que je me suis fait enchaîner. J'aurais dû esquiver la première attaque. J'ai préféré recharger. J'ai été greedy. Et on a Fortify qui vient de proc. On le prend. Donc Fortify, une compétence qui se déclenche quand on meurt dans une run. Chaque mort va augmenter les dégâts et l'armure d'un certain pourcentage, stackable jusqu'à 2 fois. Donc là, on a 15% de dégâts en plus, je crois, ou 10%. Et bon, il est quasiment mort, donc ça devrait pas aider énormément. Mais on prend quand même, écoute. C'est pas trop gênant. Hop, on lui met les pods sur la tête. On va repasser sur du piercing ammo. Voilà, je reprends exactement la même attaque que j'aurais pas dû me prendre tout à l'heure. On voit bien que le Lightbowgun, je le connais pas très bien. Normalement, il faut faire des esquives entre chaque attaque. Il y a moyen aussi de mettre un module sur l'arme pour que les esquives nous permettent de recharger les dégâts de l'arme. Ok. Et on tombe dans la flaque de boue. On n'a pas trop vu d'ailleurs la mécanique de boue. On le verra probablement plus avec le Duratodus plus tard. Mais des zones de boue dans lesquelles on peut rester bloqué et qui vont nous empêcher de sortir. Très bien, on n'a pas coupé la queue, c'est pas très grave. Il faudra que je pense à faire la configuration du Lightbowgun. Et je pense aussi qu'il faudra que j'édite pour me rajouter les munitions, les différents items, les flashpods, etc. dont on se servira dans les hunts très bientôt. On va probablement finir la vidéo YouTube là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette hunt. Et je vous dis à la prochaine hunt qui sera, je ne sais pas, peut-être un Anjanat, peut-être autre chose. On espère pas une expédition parce que c'est vraiment très chiant. Je vous laisse avec cette cinématique et je couperai juste après.